Le Moyen-Orient, centre du plan divin. Depuis les débuts de la civilisation, une région apparemment petite en dimension a joué un rôle colossal dans l'histoire de l'humanité. Le Moyen-Orient, avec ses terres marquées par des millénaires de conquêtes, de disputes et de transformations culturelles, est également le théâtre du plus grand plan prophétique révélé par les Écritures. Ce territoire, qui a été le berceau d'empires et de religions, est plus qu'un champ de conflits politiques. Il est l'épicentre d'événements qui façonnent non seulement des nations, mais le destin de toute l'humanité. Jérusalem, décrite dans Ézéchiel 5h5 comme « la ville placée au milieu des nations », est le cœur de ce scénario. Cette désignation n'est pas seulement une donnée géographique, c'est une déclaration spirituelle. Dieu l'a choisi pour être le centre de son plan rédempteur, un lieu où le ciel touche la terre, influençant des générations et des nations au fil des siècles. Aujourd'hui, même face à des disputes politiques complexes, Jérusalem reste le point focal des tensions mondiales, confirmant les paroles des anciens prophètes et pointant vers l'accomplissement des prophéties divines. Prophéties accomplies, témoignage du passé. La fondation de l'État moderne d'Israël en 1948 est une preuve concrète que les promesses de Dieu restent en vigueur. Dans Jérémie 16, 14-15, le prophète a annoncé que le peuple d'Israël retournerait dans sa terre, laissant derrière lui les lieux d'exil. Ce retour n'était pas seulement un événement politique, mais une marque prophétique, confirmant que le plan divin est en plein déroulement. Des millions de Juifs, venus des quatre coins du monde, sont retournés sur le territoire que Dieu a promis à leurs ancêtres. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 11, renforce que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il déclare avec insistance, « de manière aucune ». Cette confirmation souligne la continuité de la relation de Dieu avec Israël, même au milieu des adversités que la nation a affrontées au fil des siècles. De plus, c'est un rappel que chaque promesse faite par Dieu a son temps et son heure pour s'accomplir. La trajectoire du peuple juif à travers l'histoire est le reflet de cette fidélité divine. Pendant la période de l'exil babylonien, par exemple, l'espoir de la restauration de Jérusalem ne s'est jamais éteint. Les psaumes et les écrits des prophètes ont maintenu vivante la conviction que Dieu accomplirait ses promesses, ce qui s'est effectivement produit avec le retour dirigé par Esdras et Néhémie. L'importance géopolitique et spirituelle d'Israël. La localisation stratégique d'Israël est indéniable. Situé au carrefour de trois continents Asie, Afrique et Europe, ce petit morceau de terre a été disputé tout au long de l'histoire. Mais sa pertinence va au-delà de la géographie. Spirituellement, Israël occupe une place unique au cœur du plan divin. Le Dieu lui-même, dans Deutéronome 7h6, a appelé le peuple juif un peuple saint pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons comment Israël reste au centre des attentions mondiales. Les alliances politiques, les négociations de paix et les conflits militaires deviennent des méthodes quotidiennes. Cependant, pour ceux qui étudient les Écritures, ces événements ne sont pas de simples accidents. Ils font partie d'un puzzle plus grand, qui pointe vers l'accomplissement des prophéties de Daniel et d'autres prophètes. La pertinence spirituelle d'Israël est renforcée par son histoire en tant que foyer du temple de Salomon et, par la suite, du second temple. Ces lieux n'étaient pas seulement des édifices, mais symbolisaient la présence de Dieu parmi son peuple. La destruction de ces temples a représenté des moments de grande douleur, mais a également alimenté l'espoir d'une future restauration. Conflits et alliances, le reflet des prophéties. Dans le chapitre 11 de Daniel, le prophète décrit une série de confrontations entre le roi du Nord et le roi du Sud. Ces titres symboliques représentent des puissances qui se disputeront la région dans les derniers jours. Aujourd'hui, nous observons comment les nations se repositionnent par rapport à Israël, formant des alliances et s'engageant dans des conflits qui font écho aux paroles de Daniel. Les conflits au Moyen-Orient sont souvent vus comme des questions politiques ou économiques, mais pour ceux qui comprennent les Écritures, ils sont des signes clairs du plan divin en action. La lutte pour les territoires, le contrôle des ressources naturelles et la quête d'influence géopolitique ont des connexions profondes avec les prophéties décrites dans la Bible. La reconstruction du temple à Jérusalem est un autre point crucial des prophéties. Jésus, dans Matthieu 24h15, fait référence à l'abomination de la désolation, une allusion claire à des événements qui se produiront dans un temple futur. Paul, dans 2 Thessaloniciens 2h4, mentionne également un dirigeant qui s'assiera dans le temple, proclamant être Dieu. Cet événement, bien que toujours futur, est un rappel que les prophéties sont en constante progression. Des groupes en Israël, comme l'Institut du Temple, préparent activement des artefacts et forment des prêtres pour le service dans le temple. Ces mouvements ne sont pas seulement des intérêts archéologiques ou religieux, ils sont des signes clairs que le terrain est préparé pour l'accomplissement de ces prophéties. Le réveil spirituel promis. Zacharie, au chapitre 12, verset 10, prédit un temps où l'esprit de grâce et de supplication sera répandu sur les habitants de Jérusalem.
Cette promesse pointe vers une transformation spirituelle profonde, qui impactera non seulement Israël, mais le monde entier. Ce réveil spirituel sera accompagné d'une reconnaissance du Messie et d'une réconciliation entre les peuples et les nations. Le prophète Isaïe a également parlé d'un futur où la paix prévaudra sur les conflits. Dans Isaïe 2h4, nous lisons sur un temps où ils transformeront leurs épées en socs de charrue, et leurs lances en... Ce réveil ne sera pas seulement spirituel, mais aussi social et mondial, transformant les relations et favorisant l'harmonie entre les nations. Au milieu des défis auxquels la région est confrontée, des conflits armés aux crises humanitaires, nous sommes appelés à nous rappeler que le plan de Dieu inclut non seulement le jugement, mais aussi la rédemption. Cette perspective nous défie de regarder au-delà du chaos apparent et de voir la main divine guidant l'histoire vers son dénouement glorieux. L'Armageddon et la Nouvelle Jérusalem. L'Apocalypse, au chapitre 16, verset 16, mentionne l'Armageddon, un lieu au nord d'Israël où se déroulera la bataille finale. Cette guerre, bien que terrifiante, est suivie d'une vision d'espoir, la descente de la Nouvelle Jérusalem des cieux, décrite dans Apocalypse 21. Cette ville céleste symbolise la restauration finale et la présence éternelle de Dieu parmi son peuple. Cette vision nous rappelle que, malgré les défis et les tribulations, le plan de Dieu culminera en victoire. Le conflit cède la place à la paix, et la douleur est remplacée par une joie éternelle. Cette promesse est une invitation à vivre avec espoir et attente, sachant que le meilleur reste à venir. La Nouvelle Jérusalem représente plus qu'une ville. Elle symbolise l'accomplissement ultime de toutes les promesses de Dieu, où il n'y aura plus de larmes, de mort ou de souffrance. C'est la culmination d'un plan qui traverse les siècles, réaffirmant que Dieu est fidèle dans toutes ses paroles. Discernant les temps. Les événements au Moyen-Orient sont plus que des faits historiques, ils sont des signes que nous vivons à des temps prophétiques. Chaque alliance, chaque conflit, chaque développement politique pointe vers l'imminence de l'accomplissement des promesses divines. En tant qu'érudits des Écritures, nous sommes appelés à interpréter ces signes avec sagesse, en regardant au-delà du visible et en comprenant le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. C'est l'occasion de nous engager dans la prière, l'étude et l'action, en préparant nos cœurs pour ce qui est à venir. Le Moyen-Orient n'est pas seulement une région géographique, c'est le théâtre où le ciel et la terre se rencontrent, où l'histoire et l'éternité entrent en collision. Reconnaissez les signes, comprenez les temps et vivez avec l'espoir que le plan divin s'accomplit devant nos yeux. Imaginez un avenir où le centre spirituel du monde, Jérusalem, redeviendrait l'épicentre des événements historiques et spirituels. Le mont du Temple, lieu qui abritait autrefois 2 temples sacrés, continue d'être le centre des attentes et des débats intenses. Mais qu'est-ce qui rend cette région si spéciale? Et pourquoi la reconstruction d'un 3e temple suscite-t-elle autant de fascination et de tension? La réponse est profondément enracinée dans les prophéties bibliques et l'espérance d'un accomplissement divin. Depuis les jours de l'Ancien Testament, Dieu a manifesté son désir d'habiter parmi son peuple. L'ordre donné à Moïse dans Exode 25, « Oui, et ils me feront un sanctuaire, et je vivrai au milieu d'eux », a marqué le début d'une relation directe entre le Créateur et la nation d'Israël. Cette promesse s'est concrétisée d'abord dans le tabernacle, un lieu de culte mobile, puis dans le premier temple, construit par le roi Salomon. Ce temple n'était pas seulement un édifice monumental, mais un témoignage de la grandeur d'Israël et de la sagesse de son roi. Lorsque Salomon le dédia, comme rapporté dans un roi 8, 10-11, la gloire du Seigneur remplit le lieu, signalant l'approbation divine. Cependant, l'histoire des temples de Jérusalem est aussi un récit de désobéissance et d'espérance. Malgré l'éclat initial, le premier temple fut détruit par les Babyloniens en 586 avenue. Jésus-Christ, conséquence des péchés d'Israël. Plus tard, le second temple fut érigé pendant la période de retour de l'exil babylonien, symbolisant un renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ce temple fut agrandi par Hérode le Grand, mais, malgré son imposance, il manquait la gloire manifestée dans le premier. Il est resté le centre de la vie religieuse juive jusqu'à sa destruction par les Romains en 70 AP. Jésus-Christ, événement prophétisé par Jésus dans Matthieu 24h2, il ne restera ici ni pierre sur pierre qui ne soit renversée. L'espérance d'un 3e temple est un thème récurrent dans de nombreuses prophéties des derniers temps. Daniel 9h27 parle d'un leader qui interrompra les sacrifices et profanera le temple, événement connu sous le nom de l'abomination de la désolation. Jésus se réfère également à cet événement dans Matthieu 24h15, renforçant sa pertinence eschatologique. Pour de nombreux érudits bibliques, ces passages indiquent qu'avant le retour du Christ, un temple sera en fonctionnement à Jérusalem. De nos jours, des pas concrets ont été faits pour réaliser cette vision. Des organisations comme l'Institut du Temple à Jérusalem se consacrent à la préparation d'ustensiles, de vêtements sacerdotaux et à la formation de Kohanim, ou prêtres,
pour le service dans le futur temple. Ces initiatives sont basées sur les descriptions détaillées trouvées dans des livres comme Ézéchiel, au chapitre 40 à 48, qui fournissent des instructions si précises que des architectes modernes ont pu créer des plans du temple futur. Ce niveau de détail reflète non seulement la précision divine, mais aussi l'importance spirituelle du temple en tant que lieu de la présence de Dieu. Cependant, la reconstruction du temple n'est pas exempte de défis. Le site historique des 2 premiers temples, connu sous le nom de Mont du Temple, est actuellement occupé par le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, site sacré de l'islam. Cette situation crée une tension géopolitique qui reflète la prophétie de Zacharie 12, 2-3, voici, je ferai de Jérusalem un vase de déstabilisation pour tous les peuples qui l'entourent. Je ferai de Jérusalem une pierre d'achoppement pour toutes les nations. Jérusalem reste un point de discorde dans les négociations de paix au Moyen-Orient, mais aussi un symbole d'espérance et de persévérance pour le peuple juif. La signification du temple, cependant, va au-delà de ses implications religieuses ou géopolitiques. Pour les croyants, il est un rappel constant de la fidélité de Dieu à ses promesses. La reconstruction est vue comme un prélude au retour du Christ et à l'établissement de son royaume éternel. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2h4, décrit un événement futur où un leader mondial s'exaltera dans le temple de Dieu, signalant la proximité des derniers jours. Cette espérance nous amène également à réfléchir sur notre propre spiritualité. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 6h19 que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Tout comme le temple physique représentait la présence divine dans l'Ancien Testament, aujourd'hui nous sommes appelés à vivre comme porteurs de cette gloire. Romains 12h1 nous exhorte à nous présenter comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, dans un acte de culte qui transcende les structures physiques. Les événements récents au Moyen-Orient ont également contribué à intensifier le débat sur les prophéties liées au temple. La décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et de transférer l'ambassade des États-Unis là-bas a été vue par beaucoup comme un accomplissement de la prophétie de Zacharie 12h3. De plus, les accords d'Abraham, qui ont promu la normalisation des relations entre Israël et plusieurs nations arabes, ont été interprétés comme des étapes vers la paix mentionnée dans les Écritures. Alors que les yeux du monde se tournent vers Jérusalem, nous sommes appelés à une préparation spirituelle. Tout comme les Israélites en exil aspiraient à la reconstruction du temple, les croyants aujourd'hui sont encouragés à vivre dans l'attente, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, Tite 2h13. Cette espérance nous inspire à croître en sainteté, à renforcer notre relation avec Dieu et à être une lumière dans un monde troublé. En résumé, la reconstruction du temple à Jérusalem n'est pas seulement une question d'histoire ou de religion. Elle représente la convergence de l'espérance, de la foi et des prophéties, pointant vers l'accomplissement final des promesses de Dieu. Alors que les événements se déroulent au Moyen-Orient, nous sommes rappelés que chaque jour nous rapproche davantage de ce dénouement prophétique, un appel à rester vigilants et fermes dans notre foi, en attendant le jour où toutes les nations s'inclineront devant le Roi des Rois, dont la capitale sera la Jérusalem céleste. Réflexion prophétique dans le contexte actuel. Imaginez une route qui relie l'Égypte, Israël et la Syrie, un chemin physique et symbolique, unissant des peuples historiquement divisés dans la dévotion à un but supérieur, servir le Seigneur. Cette vision, décrite dans Isaïe 19, 23-25, présente un avenir de coopération qui transcende les rivalités géopolitiques. Une idée si audacieuse soulève des questions. Comment comprendre les événements contemporains à la lumière de ces anciennes prophéties? Et, plus encore, quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer de ce contexte? Les événements récents au Moyen-Orient, comme les accords d'Abraham, nous défient de réfléchir sur la manière dont les changements géopolitiques peuvent pointer vers des réalités plus profondes. Les actions de leaders séculiers peuvent-elles, intentionnellement ou non, s'aligner avec le plan divin révélé dans les Écritures? Pour les croyants qui observent les signes des temps, ces questions sont une invitation à la vigilance et à l'introspection spirituelle. L'influence des actions géopolitiques sur le discours prophétique. Les accords d'Abraham, signés pendant l'administration de Donald Trump, ont marqué une nouvelle ère de coopération au Moyen-Orient. Dans le but de promouvoir la paix entre Israël et ses voisins arabes, ces accords semblaient improbables quelques années auparavant, mais sont rapidement devenus réalité. Pour beaucoup, ces développements ont rappelé Isaïe 19, où des nations historiquement rivales sont décrites comme unies au service du Seigneur. Le rôle de Trump dans ce contexte a transcendé la sphère politique. Son administration utilisait fréquemment des références bibliques pour justifier les décisions de politique étrangère. Daniel 2h21, par exemple, a été cité pour souligner la souveraineté de Dieu dans la nomination des dirigeants et la conduite de l'histoire. Il change les temps et les saisons, renverse les rois et en établit. Cette approche a suscité à la fois admiration et controverse,
en particulier en ce qui concerne la séparation entre religion et politique. En même temps, cette combinaison de foi et de gouvernance a provoqué des discussions sur le rôle des États-Unis dans les prophéties bibliques. Bien que l'Amérique ne soit pas mentionnée directement dans les Écritures, beaucoup ont interprété le soutien de Trump à Israël comme une manifestation de l'alliance de Dieu avec Abraham, selon Genèse 12h3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Cette vision renforce la croyance que les nations qui soutiennent Israël sont alignées avec les desseins divins. Jérusalem au centre des prophéties et des politiques. Jérusalem occupe une position unique dans le récit biblique, émergeant comme l'épicentre des prophéties de la fin des temps. Zacharie 12, 2-3 décrit la ville comme un calice de tremblement et une pierre d'achoppement pour les nations. Pendant l'ère Trump, la décision de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël a mis en lumière cette centralité. Bien que controversée, cette mesure a été vue par de nombreux croyants comme l'accomplissement de prophéties anciennes. De plus, les politiques de l'administration Trump ont ravivé les discussions sur la reconstruction du temple à Jérusalem. Bien que le sujet n'ait pas été abordé explicitement, le renforcement de la position d'Israël dans la région a été interprété comme une étape vers la réalisation de visions comme celle de 2 Thessaloniciens 2h4, qui parle d'un futur leader qui s'assiera dans le sanctuaire de Dieu. La simple possibilité d'un troisième temple, autrefois considéré comme tabou, a gagné en importance durant cette période, reflétant comment les actions politiques peuvent influencer les attentes eschatologiques. La connexion entre prophéties et événements contemporains. Depuis les temps anciens, la Bible présente Israël et Jérusalem comme des éléments centraux des plans divins. L'alliance de Dieu avec Abraham dans Genèse 12h3, « Je bénirai ceux qui te béniront », continue de façonner la manière dont de nombreux croyants interprètent l'histoire. Les actions des dirigeants mondiaux, comme Trump, sont souvent vues comme faisant partie d'un scénario plus vaste, aligné avec les promesses bibliques. Dans Daniel 9h27, nous lisons sur une alliance qui sera confirmée par une semaine, mais rompue à mi-chemin, marquant le début d'événements cataclysmiques. Cette prophétie est liée par Jésus dans Matthieu 24h15 à « l'abomination de la désolation ». Pendant l'ère Trump, de nombreux chrétiens ont vu des parallèles entre ces passages et les développements géopolitiques contemporains. De plus, les accords d'Abraham ont mis en évidence la coopération entre des nations qui étaient auparavant ennemies, démontrant comment les changements politiques peuvent refléter les promesses d'Isaïe 19. La route symbolique entre l'Égypte, Israël et la Syrie est vue non seulement comme une vision d'unité, mais aussi comme un reflet du plan de Dieu pour réconcilier les nations sous son autorité. Implication pour les croyants aujourd'hui. Les transformations au Moyen-Orient nous amènent à considérer l'appel de Jésus dans Matthieu 16h3, où il réprimande ceux qui ne parviennent pas à interpréter les signes des temps. Pour les croyants, cela rappelle que les événements mondiaux ne sont pas de simples coïncidences, mais des parties d'un plan divin plus vaste. Paul, dans Romains 13h11, souligne l'urgence de se réveiller spirituellement, et je vous dis ceci, en connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil, car notre salut est plus proche qu'à ce que nous le croyions. La vigilance spirituelle est essentielle. Dans Matthieu 24h42, Jésus exhorte, « Veillez donc, car vous ne savez pas en quel jour votre Seigneur viendra. » Cet appel à l'attention n'est pas passif, mais une invitation à vivre activement, cherchant la sainteté et cultivant un cœur rempli de compassion et d'amour. Pierre renforce cette idée dans 2 Pierre 3, 11-12, défiant les croyants à vivre dans la piété en attendant la venue du Seigneur. La révélation finale et le rôle des nations. Les mouvements des nations, selon Actes 17, 26-27, sont déterminés par Dieu avec un but, ayant fixé les temps préétablis et les limites de leur résidence, afin qu'ils cherchent Dieu. Ces versets montrent que même les événements mondiaux apparemment chaotiques ont un objectif divin. Les prophéties concernant la fin des temps, donc, ne se limitent pas au jugement, mais révèlent l'amour et la justice de Dieu. Alors que les Écritures pointent vers des conflits et des tribulations, elles offrent aussi une espérance plus grande. Dans Apocalypse 21, Jean voit une nouvelle Jérusalem descendant des cieux, symbolisant la culmination du plan rédempteur de Dieu. Ce contraste entre la Jérusalem terrestre, marquée par les conflits, et la céleste, symbole de paix éternelle, renforce que les luttes actuelles sont temporaires à la lumière de l'éternité. Luc 21h28 nous assure, « Et quand ces choses commenceront à se produire, levez les yeux vers le ciel, et voyez quelle est la délivrance de votre âme. » Cet encouragement est un appel à garder le focus sur Dieu, même en temps d'incertitude. Vivre avec un but en temps prophétique. Les enseignements bibliques sur les derniers jours ne sont pas seulement des prophéties futures, mais ont des implications pratiques pour la vie quotidienne. La vigilance mentionnée par Jésus n'est pas seulement spirituelle, mais aussi morale et éthique. Dans 1 Thessaloniciens 5h11, Paul encourage les croyants à être sobres, revêtus de l'armure de la foi et de l'amour, et du casque de l'espérance du salut.
Ces éléments sont essentiels pour affronter les défis des derniers temps. De plus, la compréhension des prophéties permet aux croyants d'interpréter les événements mondiaux sous une perspective divine. Les catastrophes naturelles, les conflits et les changements politiques ne sont pas des raisons de peur, mais des opportunités pour renforcer la foi. Comme Paul écrit dans 1 Corinthiens 15h58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Observez les signes et cultivez l'espoir. » En considérant les événements actuels à la lumière des Écritures, nous sommes rappelés de la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Même en temps d'incertitude, comme ceux décrits dans Zacharie et Daniel, le plan de Dieu reste inaltérable. La ville de Jérusalem, avec son importance spirituelle et géopolitique, continue d'être un centre d'attention, pointant vers l'accomplissement des promesses divines. Les croyants sont appelés à vivre avec un but, reflétant la lumière du Christ dans un monde de plus en plus troublé. Dans Apocalypse 22h12, Jésus déclare, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'il a fait. » Cette promesse finale nous défie d'être vigilants, fidèles et de garder l'espérance dans la nouvelle Jérusalem, où la paix éternelle remplacera tout conflit. Réflexion prophétique dans le contexte actuel. Imaginez une route qui relie l'Égypte, Israël et la Syrie, symbolisant l'unité et le service au Seigneur. Cette vision, décrite dans Isaïe 19, 23-25, nous invite à réfléchir sur la manière dont les événements actuels peuvent résonner avec les promesses bibliques de réconciliation. La coopération géopolitique, bien que entourée de défis, semble faire écho à cette vision d'espoir et de but. Comment ces événements se connectent-ils aux Écritures? Et comment devons-nous répondre à ces changements? Pour ceux qui étudient les signes des temps, ces questions révèlent l'importance de discerner non seulement les événements globaux, mais aussi l'état de notre propre cœur face au plan divin. L'influence des actions géopolitiques sur le discours prophétique. Les accords d'Abraham, signés pendant l'administration de Donald Trump, ont démontré que des changements politiques peuvent survenir de manière surprenante et rapide. Ces traités ont mis en lumière une nouvelle dynamique de coopération entre Israël et ses voisins arabes, faisant écho à la vision d'unité décrite dans Isaïe 19. Pour beaucoup, ces accords ont servi de rappel du rôle central d'Israël dans les plans de Dieu. Trump justifiait fréquemment ses décisions politiques avec des références bibliques. Un exemple marquant est Daniel 2h21, qui affirme « Il change les temps et les saisons, renverse les rois et en établit ». Cette perspective a suscité des débats intenses, en particulier sur la relation entre foi et gouvernance. Alors que certains voyaient ces actions comme alignées avec les promesses bibliques, d'autres remettaient en question les implications de mêler politique et spiritualité. Jérusalem et la centralité dans les prophéties. Jérusalem, le cœur des promesses bibliques, a émergé une fois de plus comme un point de tension et d'espoir pendant l'administration Trump. La décision de reconnaître la ville comme la capitale d'Israël a été vue par beaucoup comme un accomplissement de prophétie et une réaffirmation de l'alliance de Dieu avec Abraham, dans Genèse 12h3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » De plus, la reconstruction du temple à Jérusalem, sujet souvent considéré comme tabou, a gagné en importance durant cette période. Les politiques américaines en faveur d'Israël ont ravivé les discussions sur les prophéties de 2 Thessaloniciens 2h4, qui parlent d'un futur leader qui s'assiera dans le sanctuaire de Dieu, se présentant comme divin. Ces événements démontrent comment des actions politiques peuvent influencer le discours prophétique et les attentes eschatologiques. L'ascension de l'Antichrist et la grande tribulation. Les Écritures décrivent l'Antichrist comme une figure énigmatique et terrifiante, symbolisant la rébellion finale contre Dieu. Dans Daniel 7h25, nous lisons qu'il prononcera des paroles contre l'Altissime, détruira les saints de l'Altissime, cherchera à changer les temps et la loi. Ce portrait présente un leader avec un pouvoir politique et spirituel, capable de défier l'ordre divin lui-même. Paul, dans 2 Thessaloniciens 2h4, élargit cette description, affirmant que l'Antichrist s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est objet de culte, au point de s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, se présentant comme Dieu. Cette usurpation de l'autorité divine reflète la tentation originelle de l'Éden, où l'humanité a été séduite par la promesse d'être comme Dieu. L'ascension de l'Antichrist est intrinsèquement liée à la période de la Grande Tribulation, un temps de souffrance sans précédent décrit par Jésus dans Matthieu 24h21. Car en ce temps-là il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Cette période marque l'apogée du conflit entre les forces du bien et du mal, préparant le terrain pour l'intervention finale de Dieu dans l'histoire. Appel à la vigilance et à la préparation. À mesure que nous étudions le contexte des prophéties, nous sommes appelés à une réponse personnelle et active. Jacques 5, 7-8 nous exhorte. Ainsi, mes frères, soyez patients jusqu'à la venue du Seigneur.
Raffermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Cette patience n'est pas passive, mais une attente active qui exige une préparation diligente. Cette préparation implique de vivre chaque jour comme si c'était le jour du retour du Christ. Cultiver un cœur pur, aimer son prochain, proclamer l'Évangile et être sel et lumière dans un monde en ténèbres sont des aspects centraux de cet appel. Loin de nous paralyser par la peur, les prophéties de la fin des temps doivent nous inciter à vivre des vies de foi authentiques et d'amour sacrificiel, reflétant la lumière du Christ dans un monde de plus en plus sombre. Interprétation des signes et implications spirituelles. Les mouvements géopolitiques et les changements sociaux semblent souvent chaotiques, mais Actes 17, 26-27 nous rappellent que Dieu a fixé les temps préétablis et les limites de leur résidence, afin qu'ils cherchent Dieu. Cette souveraineté divine nous encourage à interpréter les événements actuels comme faisant partie du plan plus vaste de Dieu pour rédemption de l'humanité. Jérusalem, décrite dans Zacharie 12, 2-3 comme un calice de tremblement et une pierre d'achoppement pour les nations, continue d'être l'épicentre des promesses divines. Dans Apocalypse 21, Jean présente la vision de la nouvelle Jérusalem, un symbole de paix éternelle qui contraste avec les conflits de la Jérusalem terrestre. Cette vision nous rappelle que les luttes actuelles sont temporaires à la lumière de l'éternité. Vivre avec un but en temps prophétique. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24h42, « Veillez donc, car vous ne savez pas en quel jour votre Seigneur viendra », soulignent la nécessité de vigilance spirituelle. Cette vigilance est renforcée par Pierre, dans 2 Pierre 3, 11-12, qui défie les croyants à vivre dans la sainteté en attendant le retour du Christ. Ces appels ne sont pas seulement pour une attente passive, mais pour une vie active, marquée par la foi, l'amour et la proclamation de l'Évangile. Paul, dans 1 Thessaloniciens 5h11, nous exhorte à être préparés. Ainsi, mes frères bien-aimés, consolez-vous et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Au milieu des guerres, des rumeurs de guerre et des catastrophes naturelles, nous sommes appelés à une foi renforcée et une espérance inébranlable. La réponse à la lumière des Écritures. Alors que nous observons les événements globaux, nous sommes rappelés que le plan de Dieu est en action, même au milieu du chaos. L'ascension de l'Antichrist, la grande tribulation et les mouvements des nations pointent vers l'accomplissement des promesses divines. Cependant, ces prophéties ne doivent pas engendrer la peur, mais l'espérance et la préparation spirituelle. Jésus, dans Luc 21h28, déclare, « Quand ces choses commenceront à se produire, levez les yeux vers le ciel et voyez quelle est la délivrance de votre âme. » Cette promesse nous encourage à vivre avec un but, reflétant la lumière du Christ et attendant la nouvelle Jérusalem, où la paix éternelle remplacera tout conflit. La réponse finale aux prophéties bibliques est une vie de foi, de vigilance et de service, montrant au monde l'espérance que nous trouvons en Christ. Ainsi, alors que nous attendons l'accomplissement des promesses de Dieu, nous sommes appelés à être des instruments de sa grâce, proclamant sa vérité et vivant comme des témoins fidèles de sa souveraineté sur l'histoire.